Monsieur le ministre, la parole est à Madame Georges Paul-Langevin. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, mes chers collègues, il y a quelques mois, quand vous nous avez présenté, Madame la ministre, votre réforme Parcoursup, ce devait être la solution idéale aux difficultés d'affectation des étudiants dans les universités. Mon groupe avait exprimé ses interrogations sur le processus mis en place et sur l'application à marche forcée d'une réforme encore inaboutie. Il fallait, toutes affaires cessantes, mettre un terme à APB au motif que dans certains cas très limités, entre des candidats au profil similaire, il était procédé à un tirage au sort. L'entrée en application de votre réforme a donné lieu aux réserves considérables des professeurs qui se refusent à ce que les appréciations qu'ils énoncent dans un but pédagogique servent d'outil de sélection. C'est ensuite un travail supplémentaire non négligeable qui est demandé aux enseignants pour trier et apprécier des dizaines de milliers de dossiers. Donc, il faut saluer leur conscience professionnelle. Mais quand 6 500 candidats doivent être classés dans un ordre hiérarchique pour 65 places, il est évident qu'ils sont départagés par un centième ou millième de point et qu'il y a une part d'aléas difficilement maîtrisable. Désormais, en pleine période de préparation du bac, les jeunes doivent se connecter tous les jours pour voir s'ils sont passés de 3 millièmes à 2 900e sur la liste d'attente. C'est pour eux, pour l'estime de soi, une atteinte importante de se voir relégués aux fins du classement. Comme on pouvait le craindre, les bons élèves des bons lycées sont rapidement fixés, mais les autres, dans nos quartiers populaires, quel coup porter à eux? La plateforme Parcoursup est en train de devenir un outil de sélection à leur encontre. Le président du Conseil général, Stéphane Troussel, a poussé un coup d'alarme là-dessus pour les jeunes de son département. Merci, Madame la ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour remédier à cette situation? La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Georges Paul-Langevin, merci pour cette question qui est très importante puisque nous sommes en plein milieu de cette actualité dont d'ailleurs nous pourrons tous parler avec plus de certitude et de sûreté lorsque tout sera achevé. L'année dernière, à la même époque, les choses étaient plus simples puisqu'il n'y avait aucune réponse favorable à aucun élève. Le système APB ayant commencé le 8 juin. Donc, il est donc important de rétablir les choses avec toute la sérénité nécessaire, parce que si nous visons tous l'intérêt général, nous ne chercherons pas à cultiver l'angoisse, nous chercherons à dire les choses comme elles sont. Et les choses comme elles sont, c'est qu'il y a eu un système l'année dernière, dont chacun sait qu'il a été un échec, qui était fondé sur le tirage au sort, et qui avait laissé encore à la rentrée beaucoup d'étudiants dans des situations pour le coup réellement angoissantes. Ce que Frédérique Vidal a conçu avec mon plein soutien, et c'est pour ça que je vous réponds aujourd'hui, c'est un système à la fois plus rationnel et plus humain. Plus humain parce que, contrairement à ce que vous venez de dire, ce système a mobilisé des professeurs. Il y a eu 2 professeurs principaux par classe de terminale, et il y a eu beaucoup plus de travail fait sur l'orientation des élèves. Plus rationnel aussi, puisqu'aujourd'hui, il permet d'avoir, au moment où je vous parle, plus des 2 tiers des élèves qui ont reçu une réponse favorable et déjà 200 000 qui ont accepté cette réponse. C'est déjà clairement un progrès par rapport à l'année dernière. Je vous invite à en reparler au mois de juillet quand tout sera achevé et je vous garantis que ce sera un très net progrès par rapport à ce que vous avez défendu. Vous défendez le tirage au sort, nous défendons l'intérêt général. Merci. Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Alexandre Holroyd. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, vendredi dernier, l'Union européenne a à nouveau montré que lorsque le cap est clair, que lorsque la volonté politique est là, les résultats suivent. L'adoption du paquet bancaire par l'ensemble des ministres de l'économie et des finances de l'Union européenne, c'est un succès pour la France. C'est le résultat concret du moteur franco-allemand qui tourne enfin à plein régime, mais c'est surtout, Monsieur le ministre, une victoire pour tous nos concitoyens. Une victoire parce qu'à nouveau, l'Europe s'engage pour protéger les Français en sécurisant le fruit de leur travail.
leur épargne. Une victoire parce qu'une fois encore, une Europe forte et souveraine renforce la solidité de notre système bancaire et protège ainsi tous les contribuables de notre pays contre les dérives de la mondialisation. Une victoire, enfin, parce que ce paquet renforce la capacité de notre banque à financer notre économie et à créer ainsi l'emploi dont nous avons tant besoin. Monsieur le ministre, l'euro est un immense atout face à la mondialisation, mais notre union monétaire repose sur des fondations encore trop friables. S'il convient de se féliciter de l'accord de la semaine dernière, il est impératif de garder à l'esprit que ce n'est qu'une étape vers ce qui doit être un renforcement profond de la gouvernance de la zone euro. Un renforcement qui tissera une réelle solidarité